Bienvenue à toi, moi c'est Pierre et avec Philippe on a racheté 3 vieilles maisons en Auvergne et pour 50 000 €, nous voilà propriétaires de ces 3 vieilles bicoques. C'est vrai que c'était plutôt des ruines, sans aucune expérience, on s'est dit qu'on allait ensemble les rénover. Et tu le sais peut-être, cette aventure elle a complètement changé notre vie. Le décor que tu commences à entrevoir derrière, c'est vraiment l'aboutissement de 3 ans de travail. Je crois que jamais on aurait pu espérer avoir un si beau résultat, en tout cas nous il nous plaît énormément. À nouveau aujourd'hui on est reparti pour 6 mois de travaux pour rénover cette première maison. Notamment on va reparler des finitions assez originales qu'on a pu faire autour de cette cuisine, une cuisine toute neuve. On fera un petit home tour de la maison pour que tu te repères un peu mieux. Dans cette vidéo on va vraiment créer plein de choses par nous-mêmes qui vont permettre d'avoir une maison qui ressemble à aucune autre, notamment une grande table pour la salle à manger, les finitions de notre escalier qui fait aussi rangement et séparation entre l'entrée et le salon. On va aussi pas mal galérer avec la rénovation d'un de nos parquets dans la maison. Avec toutes ces finitions, on va tester des techniques un peu loufoques, mais que je regrette pas du tout aujourd'hui. Tu vas voir aussi qu'on va s'attaquer à la réfection de nos façades. Ça, c'est un chantier titanesque. Objectif, faire ressortir les vieilles pierres. À nouveau, on fera de la tonte raisonnée dans le jardin. Ça sera aussi le moment où on va réaliser une énorme terrasse pour passer des super moments en été. On va faire pas mal de paysagisme. Et enfin, un passage pour mon chat. Et à mon avis, tu n'auras jamais vu ça avant. Bon bah, à nouveau, bienvenue dans cette vidéo. On en est à l'épisode 7 de notre série récap. En gros, le moment où je te parle, ça représente la 3e année de notre rénovation. Et à la fin de la vidéo, on sera à 3 ans et demi. Donc, installe-toi confortablement. C'est parti! On se retrouve là tout de suite dans notre nouvelle cuisine qui avant n'était pas du tout une cuisine. Ça fait à peine un mois, je dirais qu'on a installé tous les meubles, etc. On est super satisfait du rendu. Je trouve qu'elle est à la fois simple, assez design et limite intemporelle. Finalement, ça met vraiment bien en avant le côté pierre dans la maison, etc. Alors par contre, elle n'est pas directement contre les pierres et nous, on voulait faire quelque chose de sur mesure. Donc derrière ce plan de travail, j'ai créé une petite structure en bois. Je suis venu combler avec du silicone et tout ce que je pouvais. Et comme ça, ensuite, par-dessus, je vais venir couler un ragréage fibré. Alors c'est un mélange déjà tout prêt, on a juste à rajouter de l'eau. L'idée en fait, c'est que ça vienne parfaitement épouser les pierres sans qu'on ait trop à galérer à faire par exemple une tablette en bois avec des découpes interminables. Au moment où on fait ça, par contre, c'est vrai que c'est un peu incertain, on ne sait pas ce que ça va rendre. Surtout une chose, on voulait incruster de la lumière comme tu vois là dedans. Donc pour ça, on a pris une baguette qu'on a directement mis avant que le béton y prenne. On a mis une grosse barre en métal pour faire un peu de poids et par-dessus des cailloux. Et ensuite, au moment du séchage, on se retrouve avec finalement cette fente qui va tout du long. J'aimais bien le côté béton brut, mais en même temps, je voulais un peu le protéger parce que dans la cuisine, il y a des éclaboussures, etc. Donc j'ai choisi de peindre tout ça et après on vient avec un grand ruban LED qu'on va installer. On a fait les choses bien, donc on a prévu un petit interrupteur sur le côté et hop, nous voilà avec un très beau rendu. Ça fait une belle tablette, ça finit un peu le truc et c'est, je trouve, assez original. Le soir, ça fait une petite lumière d'ambiance, t'es pas obligé de tout allumer autour, tu laisses juste celle-ci là allumée. Franchement, c'est super sympa. Mine de rien, à ce moment-là, on sort tranquillement de l'hiver, on est encore au mois de mars. On a reçu à nouveau un gros stock de bois, donc nous, on en profite, on le range sous le hangar. Là, je dirais qu'il y a quoi, une dizaine de stères, parce que nous, dans cette maison, on se chauffe uniquement avec du bois. L'occasion aussi de refaire un petit coup de ménage parce que j'ai bien l'impression en ce moment que l'herbe elle commence à revenir, à repousser. Donc on en profite, on fait un petit peu d'entretien à l'extérieur, sachant que l'hiver vient de passer, etc. On n'en avait pas fait depuis un bon moment. Et une fois que c'est fait, on se retrouve à nouveau dans la cuisine parce que de l'autre côté, on a également un autre plan de travail, je dirais avec toute la partie technique, le frigo, le four, le lave-vaisselle, le micro-ondes. Et là, pareil, on souhaite refaire un peu ce qu'on a fait de l'autre côté, sauf que là, la lumière, elle viendra par le dessus. Mais on va reprendre un peu la même technique, c'est-à-dire qu'on va recouler à nouveau du ragréage pour faire une tablette qui épouse parfaitement les pierres. Donc maintenant, on va dire qu'on est rodé.
je mets la même peinture, je fais quelques finitions sur les côtés parce qu'il y a un endroit où il y aura un interrupteur pour allumer la lumière qu'on va installer sous les meubles hauts, qui permettra d'éclairer un petit peu notre plan de travail. C'est assez long parce qu'il faut utiliser du plâtre, il faut tout poncer, il faut essayer de peindre proprement. Et voilà, par contre le résultat il est aussi satisfaisant que celui d'en face. Ça fait vraiment la continuité et c'est homogène, je trouve que ça donne vraiment un côté agréable à la cuisine. On a installé en plus 4 prises, comme ça rend vraiment cette cuisine très pratique et très agréable à utiliser au quotidien. Donc voilà, on est super content, la cuisine elle est terminée. On est toujours au mois de mars et du coup je te propose un peu de voir où on en est dans la maison actuellement. J'avais réalisé à l'époque un petit home tour que je te remets juste là et je pense que ça pourra un peu mieux t'aider à te repérer. Aujourd'hui, je te révèle le prix de nos travaux, mais avant ça, petit tour du propriétaire pour te faire une idée de ce qu'il nous reste à faire. Déjà, direct, il manque les portes et les finitions de notre escalier. À côté, il y a ce banc, il est super pratique. Par contre, les plinthes et le mur au fond, elles sont toujours pas peints. Heureusement, côté salon, on est pas mal. La télé flotte déjà sur le mur. Il restera plus qu'à créer un meuble suspendu juste en dessous. Et de l'autre côté, on va décorer ce mur. Ici aussi, il faudra finir et repeindre l'escalier. Salut toi! Bientôt dans notre salle à manger, on va refaire une table sur mesure pour accueillir les gens comme il se doit. Et derrière, on aperçoit notre fidèle servante Enel. Elle reste tant qu'on n'a pas fini tous les travaux. Bon là, la cuisine, elle est quasiment terminée. Mais pour le moment, il y a un truc qui fait tâche, c'est cette poubelle. Bientôt, on va l'encastrer sous cette fenêtre. Je pense que ça peut rendre vraiment bien. De l'autre côté, c'est le coin plus technique avec l'électroménager. Il y a notre lave-vaisselle aussi. D'ailleurs, on vous fera une vidéo pour vous parler un peu de nos électroménagers. En attendant, ça rend plutôt bien. Et de là, on se rend compte de la hauteur dans la maison et on aperçoit la passerelle. D'ailleurs, direction l'étage, on prend l'escalier, toujours pas fini, et on arrive direct dans mon bureau. Alors s'il y a des matelas ici, c'est parce que j'ai dû vider ma chambre qui est en plein travaux. Avant d'aller la voir, on doit passer par notre fameuse passerelle. De ce côté, on voudrait installer un filet et forcément, il faudra mettre des barrières, au moins de l'autre côté. Maintenant, on se dirige dans la plus grande des pièces. Ici, c'est une grande chambre qui va être très pratique. On se demande si on doit faire une espèce de salle de bain ouverte ou pas. Mais pour le moment, comme tu vois, il y a des niches de chaque côté. Quand on accueille les copains ou la famille, on peut mettre un lit de chaque côté. Et en temps normal, un seul lit au milieu. L'avantage, c'est que les interrupteurs, ils s'adaptent dans les deux situations. Allez, il est temps de redescendre. J'espère que tu arrives à mieux te repérer. Pour le moment, on n'a pas encore de rambarde ni de rampe pour nous sécuriser. C'est vrai qu'on hésite encore. Par contre là la visite elle est pas finie, il reste à aller voir de ce côté là. Ici on a un petit sas qui mène directement dans cette chambre. Elle est super agréable, surtout avec sa partie dressing. Allez, dernière pièce à aller voir, la plus importante c'est la salle de bain. On l'adore trop et on a bien fait de garder ce vieux parquet. Maintenant que la visite est faite, on va passer à des créations assez originales. On va utiliser des restes de médium, du MDF de 3 cm d'épaisseur. C'est celui qu'on avait utilisé pour faire notre escalier, il nous en reste pas mal. Je trouvais qu'il nous manquait une jolie table dans la salle à manger, donc pourquoi pas la créer nous-mêmes. Ce qui était assez compliqué, c'était quand même de réaliser un ovale. Ouais, parce que du coup, je voulais que la table, elle soit ovale, assez organique. Et je trouvais que la forme ovale, ça prenait un peu moins de place qu'une table rectangulaire. Au début, j'avais voulu couler du ragrage dessus pour faire un aspect un peu marbre, sur lequel je me serais amusé après à lisser le tout, etc. Mais c'était une mauvaise idée, donc j'ai tout enlevé. Finalement, je ponce tout et je me suis dit, pourquoi pas créer directement un effet marbre avec de la peinture. Donc là, pareil, une idée qui sort totalement de ma tête. Je dilue un peu de la peinture blanche, un peu de peinture grise. Et là, je me prends un peu pour un artiste. Je prends les pinceaux, j'en envoie dans tous les sens pour créer quelque chose vraiment d'organique sur cette table. Enfin, du moins, le plateau. Je me souviens même que j'avais pris la table au-dessus de ma tête, que je tournais dans tous les sens pour créer vraiment des éclaboussures de peinture, limite des coulures. Et quand j'étais satisfait du résultat, j'ai recouvert tout ça avec un vitrificateur de plan de travail. Et honnêtement, j'étais super satisfait. Et encore aujourd'hui, là, c'est la table que tu vois ici, le petit bout. Franchement, elle est impeccable. On l'a vraiment beaucoup utilisée et elle se détériore pas du tout dans le temps. Donc, c'est une vraie réussite. Par contre, il y a quelque chose qui traîne un petit peu, c'est la finition de notre escalier. On était super fiers il y a quelques mois d'avoir créé déjà cet escalier en MDF qui fait, comme je t'avais dit, à la fois rangement, dressing dans l'entrée. On peut y stocker du bois aussi pour notre poêle. De l'autre côté, ça fait bibliothèque pour le salon, avec plein de petits rangements, etc. Mais également, cet escalier, il fait escalier, c'est logique. Donc c'est vrai que cet escalier, il faut qu'on le peigne, mais alors avant ça, on a quand même pas mal de petites choses à combler parce qu'il n'est pas totalement collé au mur. Tu vois, notamment ici, il faut qu'on comble cet espace. Donc là, en fait, je décide de reprendre du MDF que je viens fixer. Et tu vois qu'il y a encore un peu de jour. Donc qu'est-ce que je fais? Je reviens avec ma technique de la corde. Je la glisse dans la fente. Et par-dessus, ensuite, je viens avec de l'acrylique. Alors, c'est pas du silicone, parce que sur le silicone, on a beaucoup de mal à peindre.
L'acrylique, ça accueille vraiment parfaitement la peinture. Ma petite technique, c'est toujours de prendre du liquide vaisselle avec de l'eau. Là, j'utilise en plus une espèce de carte bancaire. Ça me permet de faire finalement quelque chose de très lisse et on a l'impression que le tout est d'une seule pièce. Là, au moins, l'espace entre le mur et l'escalier est parfaitement comblé. On rebouche pareil tous les petits trous qu'il y a dans l'escalier, les trous de vis, etc. Là, on utilise de la pâte à bois, on ponce le tout et maintenant, on est parti pour peindre. Au début, j'étais parti sur une teinte qui me semblait assez sympa et que je pensais être en accord avec le style de la maison. Par contre, ça n'a pas du tout été le cas. Alors quand on l'a peint, on s'est dit bah c'est peut-être le temps que la peinture elle sèche, etc. On va aller jusqu'au bout, on va le peindre. Au pire, ça nous fera déjà une première sous-couche si on veut changer de couleur. Après, ça sera encore plus agréable pour peindre. Parce que c'est vrai que le MDF, c'est une matière qui boit beaucoup la peinture. Donc faut pas hésiter à y aller en quantité. Par contre, même après séchage, on n'est pas du tout satisfait de la couleur. On trouve que ça fait beaucoup trop gris, alors que je dirais que l'état d'esprit de la maison, et tu me dis si j'ai tort ou pas, eh ben c'est plutôt le beige, les couleurs un peu plus chaudes, etc. Et là, vraiment, on n'est pas du tout sur ce rendu. C'est pas grave, on va en magasin et on change complètement de tactique. Enfin, du moins, on change de peinture. On part sur Caravane des Sables de la marque Dulux Valentine. C'est vraiment un incontournable chez nous. C'est pas du blanc, c'est pas non plus trop coloré. C'est juste ce qu'il faut. On trouve que ça correspond parfaitement à l'état d'esprit, par exemple, des joints à la chaux derrière moi, etc. Et donc ça, c'est le top pour notre maison. Donc c'est quand même assez long parce qu'il y a beaucoup de recoins, ça reste du MDF. Il faut pas hésiter à y aller en quantité, comme je te le disais. Après 2-3 couches, la peinture elle est sèche, on est convaincu, ça fait tilt, c'est vraiment la bonne teinte. Bon, maintenant qu'on est satisfait de la couleur, il manque quand même encore quelque chose, c'est-à-dire des belles marches. Tout notre escalier, il est en MDF et on voulait quand même rajouter ce côté un peu plus rustique, classique. Et c'est pour ça qu'on a acheté des beaux panneaux de chaîne. Donc c'est assez simple parce qu'on a 11 marches exactement. Et pour 9 d'entre elles, on va couper dans notre bois exactement les mêmes dimensions. On va prévoir aussi un petit débord pour la contre-marche. Je sais pas si c'est le bon terme. Une fois que les découpes sont bonnes, on badigeonne le tout avec un petit peu d'huile pour faire ressortir les veines du bois. Une fois que tout ça a séché, on passe au vitrificateur. Là, j'utilise du vitrificateur haute résistante, si je dis pas de bêtises. En gros, c'est un vitrificateur parfait pour les passages répétés. Ça reste quand même un escalier, donc c'est important. On passe à la pose, on décide de fixer le tout avec de la colle à parquet. C'est celle qu'on avait utilisée d'ailleurs pour notre parquet partout dans la maison. Et là, tu as un premier rendu de ce que ça rend. Par contre, tu verras que c'est pas totalement fini. Il nous restera 2 marches à faire. En attendant, je suis de retour dans l'espace qui est juste derrière moi. La cuisine ici, la salle à manger par là. En fait, on a un petit problème. Je trouve que les finitions, le placo qu'on a fait au niveau des poutres là-bas, il est pas très lisse. En fait, on voit les bandes et les enduits qu'on avait fait et je trouve ça plutôt dommage parce que tout le reste est vraiment bien fait dans la maison. Donc je vais utiliser un enduit spécial qu'on utilise pour faire ce qu'on appelle du ratissage. En gros, tu reviens sur tes murs que tu viens de plaquer, etc. Tu remets de l'enduit partout sur ton mur et tu viens lisser avec un grand couteau. Du coup, ton mur, il va plus avoir aucun défaut. C'est impossible quasiment de revoir les bandes après avoir fait un ratissage. Une fois que c'est fait, je repeins par-dessus. J'en profite d'ailleurs pour repeindre tout le mur. Je vais utiliser ici la même peinture que je vais utiliser pour notre escalier, couleur Caravane des Sables. D'ailleurs, dans cette peinture, j'ajoute du bicarbonate de soude. C'est une méthode qui a été pas mal répandue, notamment grâce au compte de Rachel et Emilien. Ça permet d'apporter un peu de texture à ton mur. Ça donne un côté vraiment très chaleureux. Bon,
tout ça, c'est vraiment pas mal. On arrive au mois d'avril et on a un endroit très important à terminer. Et ben, c'est la chambre sous les combles. C'est vrai que là, le parquet, tu vois, il est tout gris, il a pas mal vécu, il a pas mal aussi souffert avec nos travaux, notamment quand on a fait du placo, ça a un petit peu blanchi en fait le parquet à cause du plâtre. Donc on a loué une machine qui, souvent on voit, c'est une machine pour lustrer les sols, nettoyer, etc. Mais si tu mets un disque de ponçage en dessous, tu peux également poncer les sols, notamment le parquet. Alors par contre, pour la prise en main, je te raconte pas la galère, les images elles parlent d'elles-mêmes. Il m'a fallu pas mal de temps pour apprivoiser la bête, elle a failli un peu tout casser parce qu'elle a fini dans les murs, moi avec d'ailleurs. Il a quand même fallu qu'on gratte encore entre les joints des lattes. Donc là, Phil y s'y est mis, ça a pris vraiment beaucoup de temps. C'est un travail très minutieux. Et tu vois aussi ce parquet, il avait quand même vécu, il y a eu quelques vrillettes qui sont venues un peu creuser dans le bois. Donc nous, on va venir un peu reboucher tout ça avec de la pâte à bois. Une fois qu'on trouve que le parquet a été pas mal reponcé, etc., il est temps de le protéger. Donc là, on badigeonne le tout de xylophène. C'est ce produit répulsif qui permet du coup que les petites bêtes mangeuses de bois reviennent attaquer ce parquet. Ça va assez vite à faire. Une fois que c'est sec, on passe un coup d'aspirateur. Maintenant, on passe à la vitrification. Alors la vitrification, c'est très important parce qu'en fait, ça permet de conserver du beau bois. C'est ce qui va permettre au parquet d'avoir un entretien facilité au quotidien. Par contre, en fait, au moment où je l'ai fait, je m'y suis un peu mal pris. Alors c'est pas très grave parce que c'est la première couche, mais imagine, tu as une latte de parquet, elle est comme ça. Tu en as plusieurs autres jusqu'au bout. Et ben en fait, moi, je peignais un peu comme ça. Et ça faisait des démarcations de couleurs qui étaient pas très jolies. Dans tous les cas, entre les deux couches, il faut légèrement poncer, donc ça m'allait bien. Et ensuite, avec mon ami Marc qui vient me donner un petit coup de main, et ben en fait, on est venu vitrifier vraiment dans toute la longueur de la pièce pour qu'on ait aucune démarcation. Et là, notre parquet, il était vraiment parfait. Il est à la fois brillant et il y a quand même ce côté en fait d'un parquet qui a pas mal vécu parce que il y a toujours des petites taches noires qu'on n'a pas réussi à enlever lors du ponçage, etc. Ça rappelle que la maison, elle est pas toute jeune. J'avoue qu'on est très satisfait du rendu. Mine de rien, on est déjà au mois de mai, on fait plein de petites choses, ces travaux de finition, ça prend beaucoup de temps. On a aussi, je dirais, des travaux aussi de décoration maintenant, hein, au stade où on en est de notre rénovation. Phil, il a trouvé un peu par hasard ces lampes dans un magasin, il les a vraiment payées pas cher du tout, je crois que c'était même pas 8 € la lampe. Et on s'est dit qu'on allait pouvoir les accrocher dans notre entrée. Donc voilà, elles sont un peu simples, un peu basiques. Du coup, je me suis dit qu'on allait pouvoir un peu les pimper. Et je voulais quelque chose d'un peu organique. Et pour apporter quand même un côté encore plus chaleureux et rappeler les travaux et les cordes qu'on a pas mal utilisées dans la maison, on décide d'embobiner tout le câble électrique avec une vieille corde. Rien de bien compliqué, il faut être juste un peu patient parce que c'est pas toujours évident. On met tout ça en place et voilà un petit aperçu. Par contre, elles sont en alu, donc je voulais pas peindre directement dessus, je voulais pas investir dans une peinture spéciale ferraille, etc. Donc là, encore une fois, j'ai une idée un peu farfelue. Je vais prendre du silicone, du produit vaisselle. Par-dessus, je mets du colorant orange que j'ai choisi. Je mélange le tout et en fait, ça me fait une espèce de peinture. Ça va permettre de vachement bien accrocher sur la matière des lampes. Je réalise une première couche qui est assez simple. Et ensuite, avec l'éponge, je reviens faire une deuxième couche. Et là, je fais des choses vachement plus irrégulières. Je tapote avec l'éponge, machin, etc. Et je trouve qu'on dirait un peu un rendu du sol de Mars. Encore une fois, je suis plutôt satisfait du rendu. En plus, ça joue sur la hauteur. Ces lumières comme ça qui descendent directement des combles et qui arrivent au premier niveau de la maison. Ça permet vraiment d'avoir un effet déco très présent. Et en fait, on n'avait pas d'idée vraiment de déco au début dans ce projet, etc. Et c'est en fait au fur et à mesure
espace par espace qu'on a des idées qui nous viennent comme ça. Donc c'est un petit peu au feeling qu'on fait tout ça et on se dit qu'en ayant fait cette déco là, et ben ça va nous inspirer pour faire une autre déco ailleurs, etc. Et que c'est un peu comme ça qu'on va avoir une identité propre dans la maison et un style bien à nous. Allez, là on a passé pas mal de temps en intérieur, il fait beau, on est au mois de mai, donc il serait peut-être temps qu'on s'attaque un peu à nos extérieurs et notamment à notre façade. Alors on a deux façades à refaire, la grande façade et la plus petite qui donne côté jardin. Ne sachant pas combien de temps ça allait nous prendre, on s'est dit qu'on allait commencer par la plus petite. Donc pour ça on commence déjà à un petit peu tout dégager. On essaye de retrouver le début du mur en fait, c'est pour ça qu'on vient creuser un petit peu en bas de ce dernier. Même si on reviendra après mettre la terre contre le mur, il faut quand même qu'on trouve l'endroit où on va commencer à gratter les anciens joints pour ensuite en refaire des tout propres. On bâche le tout parce que mine de rien, on va casser l'ancien crépi et on veut pas que ça se mélange trop avec la terre actuelle. Notre technique, c'est de commencer à casser tout ça par le bas. On aurait peut-être envie de commencer par le haut, mais en fait, si on commence par le haut et que les gravats ils tombent en bas, après on est un petit peu embêté pour casser finalement le bas. Donc c'est parti, c'est assez satisfaisant. Par contre, on galère un peu plus que ce qu'on imaginait parce qu'en fait, quand on voyait ce vieux crépi se défaire à différents endroits, on s'était dit que ça allait aller vraiment tout seul. Et puis pas du tout. Il était peut-être finalement en meilleur état que ce qu'on imaginait de base. On utilise plusieurs techniques pour gratter, le marteau avec un pic-pic, le marteau piqueur et même à un moment donné la pelle, notamment sur cette partie qui est très simple et qui est tombée hyper facilement. Plus au moment où on s'attaque à cette façade, on atteint 700 000 abonnés sur Instagram. C'est juste incroyable de voir autant de gens nous soutenir dans cette aventure. C'est pour ça notamment qu'on fait ce grand 700K dans l'ancien crépi. Il n'est pas resté longtemps là, juste le temps de la photo et de la vidéo, parce que l'objectif c'était quand même de mettre tout ça à nu. Bon, on s'imaginait casser tout ça en à peine une demi-journée, mais je crois qu'on a été un petit peu trop optimiste. Il nous a fallu, je crois, 3-4 jours entiers pour pouvoir bien gratter entre les pierres parce que c'est important de faire les choses proprement. Mais mine de rien, on est très content parce que regardez, les pierres, elles sont très jolies. Elles n'ont pas été posées n'importe comment à l'époque, c'est vraiment assez bien fait. Par contre, je sais que personnellement, dès que je fais ce genre de travaux, j'ai besoin de faire un petit peu autre chose pour me changer les idées. C'est vrai qu'en plus, il reste pas mal de taf à l'intérieur de la maison, pas mal d'aménagements. Et il nous reste aussi pas mal de médiums qu'on a utilisés pour notre escalier. Donc je vais en réutiliser pour faire un petit vaisselier dans la salle à manger. On utilise des anciennes portes qui étaient présentes dans la maison, directement dans un vieux mur. Le meuble, il a été fait à la dimension de ces portes, justement, pour qu'elles puissent se réintégrer dans cette nouvelle construction. D'ailleurs, j'utilise la même technique de fixation qu'on a utilisée pour notre escalier. On pré-perce parce que le médium, c'est quand même assez fragile. Si tu mets directement une vis, le risque, c'est que tu viens fendre le MDF. Donc, il faut bien pré-percer et ensuite mettre ta vis. Je voulais aussi que ce meuble il soit pas directement au sol parce que je trouve que c'est pratique en fait de pas avoir de pied, tu passes l'aspirateur assez facilement, tu peux passer ta serpillière aussi. Pour l'entretien, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Par contre, vu le poids du meuble, il fallait que je trouve une solution pour qu'il puisse quand même être accroché au mur et pas trop venir tirer le placo en fait. Pas que du jour au lendemain, le meuble il nous tombe dessus. Donc j'ai taillé dans une plinthe, j'y ai mis ce petit bout de bois, c'est du MDF toujours. Et en fait, c'est par-dessus que je viens poser la structure du meuble. Et ensuite, on vient avec des équerres directement nous fixer dans le rail. Comme ça, il est à la fois fixé au mur et posé en fait au sol et de manière finalement un peu invisible puisque on voit pas vraiment les pieds et on a l'impression qu'il est totalement suspendu. Pour
Pour le contour, je voulais pas faire exactement la même couleur que le mur, donc j'ai utilisé une peinture à la chaux. Il y a différentes manières de peindre avec ça, tu peux y aller à la taloche, au pinceau ou au rouleau. Moi j'ai fait un peu les différentes techniques. Sur les contours, j'y vais à la taloche. Par contre, sur les extrémités et la face avant, j'y vais directement au rouleau. Au moment où je pose la peinture, je trouve que la couleur, c'est pas celle que je voulais, mais en fait, avec la peinture à la chaux, faut vraiment attendre quelques heures que ça sèche. Et c'est là que les nuances définitives, elles apparaissent vraiment. Les portes, elles, je les peins directement avec la peinture qui est également présente un peu partout maintenant. Toujours la caravane des sables. Par contre, j'ai été un peu trop vite au moment de la pose. Je me souviens que quand j'ai posé les portes, ma peinture elle était pas totalement sèche. Du coup, on revoyait un petit peu la peinture bleue de base. Donc j'ai bien sûr repassé après un coup de peinture une fois que tout était installé. À l'intérieur, on y place des rangements. Et nous voilà avec ce nouveau meuble dans la maison. Je trouve qu'il donne l'impression qu'il a toujours été là. Il prend pas trop de place. Il est assez discret. Et surtout, on a réutilisé ces portes qui ont toujours été dans la maison. Donc ça, c'est le top. Toujours au mois de mai, il n'y a pas à dire. La végétation, elle commence à pousser un peu de partout. Et il y avait aussi surtout cette partie de lierre qui commençait à être assez envahissant. Il commençait à passer sous le toit. Donc ça, c'est pas fou parce que là, c'est la maison 2. On sait qu'on va pas faire des travaux tout de suite ici. Donc, faut faire attention. Le toit, il est déjà ancien. Il faudrait pas qu'il y ait trop de fuite. Donc, je me décide à tout enlever. Donc, ça va assez vite. C'est vraiment trop satisfaisant à faire. Et surtout, à ce moment-là, je retombe sur un petit ballon qui me rappelle un moment qu'on a passé juste avant, il y a quelques jours. C'est les fameuses obades de notre village. Alors, les obades, c'est quoi? Eh ben, c'est le comité des fêtes, en gros, qui s'invite dans toutes les maisons du village pour annoncer les futures fêtes de l'été. Mine de rien, c'était déjà la 3e fois qu'ils sont passés. La première année, souvenez-vous, ils sont venus nous donner un coup de main. Ils ont rangé toutes les tuiles directement dans nos combles. Comme ça, après, on avait plus de facilité à les monter directement sur le toit. La 2e année, ils nous ont donné un autre coup de main. Là, cette fois, ils nous ont rebouché une grosse rigole avec des pelles, etc. C'était une partie assez technique avec une évacuation d'eau, une arrivée d'eau. Cette année, on les a pas mal préservés parce que nous, on recevait notre famille justement et on les a plutôt fait participer à la fête. Ils nous ont aidé à gonfler des ballons pour faire un peu de déco, pour qu'on puisse accueillir notre famille dans une bonne ambiance. Et on en a pas mal profité tous ensemble. On a fait une petite fiesta, c'était super sympa. D'ailleurs, c'était les 35 ans de Philippe, donc c'était un bon moment à partager tous ensemble. Nous, c'était aussi l'occasion de faire une petite pause. Donc au moment où j'ai retiré ce lierre là précédemment, eh ben ça marquait un peu la fin de cette pause et le retour à notre chantier. Et oui, parce qu'il y a un truc qu'on n'a toujours pas fini. Notre escalier, il lui manque toujours 2 marches en chaîne qu'on n'a toujours pas fait. On a repoussé un petit peu tout ça parce qu'elles sont pas droites comme les autres. Elles ont des formes un peu biscornues. C'est pas exactement des triangles. C'est pas très simple de prendre les dimensions, les mesures exactes. Donc à ce moment-là, on sort la technique du patron. J'utilise des feuilles pour prendre exactement la forme de la marche que je souhaite. Je mets du scotch et comme ça ensuite sur mon bois, je vais pouvoir directement reporter la forme que je souhaite. La première marche que j'ai réalisée, en fait ma planche de bois, elle n'était pas assez grande, donc j'ai dû faire une espèce de petite rallonge. Ça m'aurait évité en fait de racheter du bois bien plus grand, etc. Et puis en fait c'était surtout dans un passage sur lequel on n'allait pas trop marcher, donc je me suis dit bon allez, on va pouvoir essayer de faire une petite rustine en bois. Donc j'ai fait un peu comme je pouvais, comme je le sentais, et après séchage, et avec un petit coup de ponçage, en fait je trouve que le rendu il est plutôt correct. Les dimensions elles sont nickel, donc je me dis allez c'est bon, on va laisser cette marche comme ça et on verra bien dans le temps. Maintenant on va fixer ces 2 marches, toujours penser à mettre de la primaire d'accroche et ensuite on met notre fameuse colle à parquet, on dispose les marches et nous voilà avec un escalier qui est quasiment à 100% terminé. Et je dis quasiment parce que tu vas voir que ensuite on va faire les rangements etc. et que là aussi ça va nous prendre pas mal la tête, ça va nous demander pas mal d'adaptation. Comme je dis souvent, les finitions ça prend vraiment pas mal de temps et c'est aussi ce qui fait toute la différence. En tout cas on est très content du rendu pour l'instant, donc on repart pour la suite des travaux motivés comme jamais. On retourne à l'extérieur, notamment au niveau de notre façade, parce que devant notre façade il y avait aussi ce vieil escalier. Il va falloir aussi qu'on rejointe justement les vieilles pierres etc. Donc c'est pour ça qu'on réceptionne pas mal de sable.
Par contre, on fait un constat par rapport à cet escalier. On a l'impression qu'il a pas mal bougé. Il aurait eu tendance certainement à légèrement s'affaisser. Donc, on a pris une décision radicale. Au moment de déjointer, on va un peu revoir toutes ces marches. Carrément, on démonte complètement l'escalier. Faut dire qu'il était bien pourri quand même. Les joints, c'était plus que de la terre. Donc, des fois, ça poussait à travers. Il y a énormément de pierres qui s'enlèvent. Je crois qu'on a vraiment mis l'escalier sans dessus-dessous. J'avoue que quand on le voit dans cet état-là, on se dit par contre on est peut-être allé un petit peu trop loin. Donc le temps qu'on trouve la bonne idée de comment on va pouvoir le refaire, comment on va pouvoir bien le rejointer, on s'est dit qu'on allait se lancer sur la réfection de la façade parce qu'il est peut-être temps de commencer à rejointer entre les pierres. Je réalise ce que j'ai appelé un petit gâteau à la chaux. En fait, c'est assez satisfaisant à regarder et c'est surtout que ça me permet de tester un peu la qualité de la chaux qu'on va réaliser, voir si elle tient bien, etc. Une fois qu'on est satisfait de la texture, eh ben, on va pouvoir commencer à rejointer entre les pierres. Donc c'est important, petite technique, avant de rejointer, c'est bien de mettre beaucoup d'eau, je pense que je te l'ai déjà dit, d'y aller franco, avec le tuyau d'arrosage, on humidifie bien toutes les pierres, l'accroche elle sera quand même bien meilleure. On a eu quand même pas mal de galères au moment où on a commencé ces travaux parce qu'il pleuvait tout le temps. Après, il y a quand même un avantage un peu à tout ça, c'est qu'en fait, cette météo très humide, c'est assez positif pour finalement ces travaux. Ça permet en fait à la chaux de sécher un peu moins vite. La prise, je trouve qu'elle est même meilleure. Par contre, c'est pas du tout agréable de bosser comme ça, donc on a été obligé de mettre une bâche. Ça a été vraiment un moment un peu de découragement parce qu'on s'est dit, purée, c'est notre petite façade. Dans notre tête, après, on savait très bien qu'elle allait avoir la grande façade. Et purée, on galérait déjà tellement avec celle-ci. Mais bon, vous nous connaissez, ça fait un peu partie aussi de la rénovation d'être un peu dégoûté par moment. On lâche rien, on y retourne. En plus, on s'amuse pas mal entre-temps dans la fabrication de la chaux, etc. Pour récupérer la chaux qui est à l'autre bout du terrain, j'utilise un petit quad électrique pour l'acheminer jusqu'en haut dans notre bétonnière. Je sais que je vais paraître pour un gros gamin, mais personnellement, je trouve que ça apporte un petit côté amusant à tous ces travaux des fois assez répétitifs. Maintenant que tout a été rejointé, il est temps de nous lancer dans le grattage de ces fameux joints. Phil, lui, il adore utiliser la technique à l'ancienne, à la brosse métallique, à la main, etc. Moi, je suis déjà un peu plus flemmard, donc j'utilise une brosse métallique que je viens fixer sur ma visseuse. Ça marche plutôt bien et je trouve que cette visseuse, l'avantage, c'est que c'est plus facile pour retirer la chaux qui a été mise directement sur la face avant des pierres. La façade elle est pas très haute mais il faut quand même en plus qu'on s'adapte avec notre échafaudage. Il est pas très grand, c'est un voisin qui nous l'a donné. Heureusement qu'on l'a quand même pour ces travaux là, ça nous permet de travailler quand même en sécurité. On a passé énormément de temps à gratter tout ça, on est assez satisfait du résultat, mais on sait qu'il y a aussi quelque chose en plus qu'on peut faire pour améliorer le rendu global, c'est utiliser du vinaigre à 18%. Alors, c'est pas un produit miracle, c'est sûr, mais il va quand même nous permettre, une fois qu'il est badigeonné sur les pierres, de dissoudre un peu les résidus de chaux qui sont persistants. Au bout de 2 à 3 passages, c'est vrai qu'on voit une nette amélioration, la pierre elle est beaucoup plus contrastée par rapport aux joints qu'on a réalisés. C'est une technique qu'on a pas mal utilisée, notamment à l'intérieur. Donc on s'est dit bah autant le tester à l'extérieur aussi. Ça n'a pas tout révolutionné non plus, hein, mais ça apporte pas mal de contraste. Et regarde-moi ce résultat entre le début avec ce vieux crépi
Et maintenant, avec ces jolies pierres apparentes, on sait à chaque fois pourquoi on galère. C'est pour avoir justement ce genre de résultat. Il nous restera les contours de la porte à faire, parce que tu vois qu'ils font un peu tâche. On va y revenir un peu plus tard. Avant ça, on a besoin de se changer la tête avec d'autres projets. Et puis quand même, c'est le mois de juin maintenant, donc l'été est quand même arrivé. Moi, j'ai pris énormément de goût les années précédentes à faire de la tonte raisonnée, donc cette année, c'est reparti. On ressort le coupe-bordure, la tondeuse de gazon et on crée des petits chemins. Je te laisse un petit moment ce passage, je trouve que c'est super sympa et plutôt satisfaisant à regarder. Toujours dans l'optique d'un peu changer des gros travaux, de la façade et toutes ces choses-là, je me suis dit que ça serait sympa de faire un petit projet créatif. Il y a quelques temps, j'avais réalisé une espèce de balançoire avec ce vieux cerclage en acier. On va dire que c'était la V1, mais maintenant il est temps de passer à la V2 et de faire quelque chose de plus durable. Déjà, j'ai commencé avec ma petite sœur à peindre la partie métallique avec de la peinture spéciale, un vert plutôt pastel comme ça. Tu vois aussi que j'ai repeint un autre petit cercle comme ça de la même couleur. On va l'utiliser, on le dispose au centre avec une corde provisoire. Comme ça ensuite on va venir avec la corde, on va venir passer dans ce petit cercle et ainsi de suite. Comme ça on fait le tour du grand cercle et ça donne ce truc là. Le cercle au milieu, il tient comme par magie grâce à la force de la corde. Pour éviter que les cordes elles bougent dans le temps au niveau du grand cercle, on décide de prendre une autre corde d'une autre couleur et de venir y faire des nœuds. Comme ça en fait, si ça vient un peu à se détendre dans le temps, au moins le contour, lui, ça va pas bouger et ça va rester vraiment quelque chose de quali. Toujours et encore avec de la corne et cette fois beaucoup plus fine, on vient terminer le tout avec un espèce de petit filet tout simple. Comme ça, quand on sera sur cette espèce de balançoire, on pourra poser le téléphone dedans ou d'autres choses. On installe tout ça sous notre grand hangar. Et alors, vous allez peut-être vous demander si est-ce que c'est confortable ou pas du tout. Et ben la réponse c'est oui, c'est super confortable. La corde finalement, ça épouse pas mal la forme du corps. Pour l'été, ça va être trop agréable de profiter de cette petite création. Allez, par contre, la récréation a assez duré, il est temps de revenir dans le dur. On a toujours cet escalier devant notre petite façade qu'on a un peu mis de côté. Donc précédemment, on avait décidé d'enlever toutes les marches et on va les remettre de manière droite. Et pour ça, on va quand même utiliser du béton. Donc on fait des petits plots de béton qu'on va installer un peu à droite à gauche. Ça va nous permettre de bien recaler les marches et au moins on est certain que ça va mieux tenir dans le temps. Il y a aussi cette partie entre le mur de la maison et l'escalier, en fait, il y avait quand même un espace assez généreux. Donc avec quelques gravats, avec de la chaux et pareil plein de plots de béton, on va venir en fait s'assurer que l'escalier il va pas venir davantage se séparer de la maison. On rebouche tout ça, on attend forcément que le tout il sèche, enfin du moins que ça prenne. Et puis après, tu connais un peu la chanson, on vient reboucher tout ça à la chaux. Je crois qu'à cette époque, c'était avec ma petite sœur. Elle avait super bien avancé, elle nous avait donné un beau coup de main.
Le grand incontournable après tout ça, c'est de gratter le tout. Et c'est là que l'escalier se révèle à nouveau. On est très content d'avoir pu malgré tout garder cet escalier qui était devenu un peu bancal, qu'on a quand même réussi à retaper. On trouvait qu'il allait très bien avec le style de la façade et que ça aurait été dommage de s'en séparer ou de mettre un autre escalier. Nous, on voulait vraiment garder un maximum de choses qu'il y avait déjà avant. Maintenant qu'on a cet escalier, on va switcher et on va aller sous notre hangar. À côté de la terrasse actuelle qu'on a réalisée il y a 2 ans, on aimerait créer une extension de cette fameuse terrasse. C'est vrai que sous le hangar, on a beaucoup de place et finalement, on se rend compte qu'après 2 ans d'utilisation, on pourrait avoir une terrasse plus grande. Là, on va venir créer directement une dalle en béton. Donc pour ça, on va profiter des gravats qu'on avait récupérés à droite à gauche sur notre terrain. Un voisin est venu nous donner un coup de main avec sa mini pelle, il nous les dispose pas mal sous le hangar. Nous, on met un maximum le tout après à plat. Une fois qu'on a fait les réglages de hauteur, etc., on vient mettre une bâche polyane, c'est cette bâche noire, qui va nous permettre ensuite d'accueillir la dalle en béton. Obligatoirement, c'est important de coffrer le tout. C'est très important aussi de ferrailler forcément cette dalle, ça va lui donner une force dans le temps, ça évitera qu'elle fissure de partout. Et quelques jours après, on reçoit du béton dans une petite toupie, donc ça se fait vachement bien. Le plus dur, c'était vraiment de préparer le terrain, etc. Et après, avec une grande règle, il faut réussir à bien lisser le tout, etc. pour avoir une surface le plus lisse possible. Écoutez, ça, c'est le genre de choses que j'adore faire. C'était notre première dalle qu'on réalisait nous-mêmes et honnêtement, on était très content du rendu. Déjà rien que comme ça en fait, on avait doublé la surface de notre terrasse actuelle. Maintenant qu'on avait cette super belle dalle, on était quand même contraint d'attendre 1 mois qu'elle sèche, que la prise soit bonne pour ensuite pouvoir faire la suite des travaux, notamment poser du carrelage. C'est vraiment pas conseillé de poser du carrelage tout de suite. Il y en a qui vont te dire qu'il faut attendre au minimum 1 mois, d'autres au minimum 1 an. Voilà, ça varie beaucoup. Nous, on a choisi la fourchette basse et en attendant, on va devoir réaliser d'autres travaux. À nouveau, on est de retour face à notre petite façade. On fait quand même le constat qu'on a une jolie façade, mais que le contour de la porte, qui est quand même toute neuve, il n'est pas à la hauteur. Et un peu comme j'ai réalisé là derrière moi à l'époque un faux contour de porte en pose pierre, je me suis dit qu'on allait faire la même chose autour de cette nouvelle porte. Donc on la protège. Autour des contours, je fais un petit coffrage en bois. On humidifie le tout pour qu'il y ait une bonne accroche. Et après, on étale notre chaux. Alors c'est exactement le même mélange qu'on a utilisé pour faire les joints entre les pierres. Au début, je sais pas ce qui se passe, ça a du mal à tenir. En fait, je pense que j'ai pas assez humidifié le support. Donc le tout, il tombe un peu comme une crêpe. Je me reprends, je m'y remets et je fais tous les contours le plus vite possible. C'est important d'avoir un rendu hyper lisse, enfin pour moi, pour que ça donne l'impression que c'est de la pierre de taille. Donc je prends vraiment le temps de bien lisser le tout, d'avoir quelque chose de bien nickel. Et surtout, on vient tailler justement la fausse pierre avant que tout soit sec. Et le lendemain, j'ai eu une idée de faire un autre trompe-l'œil directement sur ce contour. Souvent, au-dessus des portes, on a une espèce de clé de voûte comme ça, je sais pas si c'est le bon terme. Et je me suis dit qu'avec du carton, on allait pouvoir en refaire une fausse. Vraiment là, tout est faux avec ce contour de porte. Je remets de la chaux, je retire les cartons. Je crois que tu te rends compte un peu de l'idée que je voulais donner. Maintenant, sur les contours intérieurs autour de la porte, on avait laissé les anciens enduits qui étaient vraiment en bonne qualité. Pour que le tout soit plus homogène, je viens quand même réaliser une espèce de peinture à la chaux, badigeonne le tout et comme ça en fait, il y a la même teinte sur les intérieurs de contour qu'à l'extérieur. Il me reste plus qu'à mettre des petits coups d'entaille pour donner l'impression que c'est des pierres. Encore une fois, dès qu'on a ce genre de résultat, avec des idées qui sortent un peu tout droit de notre tête, où il n'y a pas forcément de tuto sur internet, on est très content. Là, en l'occurrence, maintenant, cette partie de façade, elle est terminée. On a un super beau mur, on a un bel escalier et de très beaux contours de porte. Donc, la cerise sur le gâteau, ce serait d'avoir des extérieurs juste devant qui mettent tout ça en avant. Et ça tombe bien parce que justement, on va faire du paysagisme. Le mois de juillet débute. Je commence par créer des petites délimitations comme ça avec mon coup de bordure. On a fait appel à un paysagiste dans le cadre d'une collaboration à l'époque. Il va nous donner clairement un beau coup de main pour réaliser ce projet, pour arborer toute cette partie du jardin. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui fasse un peu été, qui nous fasse un peu rêver. La maison, elle a quand même un petit esprit un peu soleil, vacances comme ça. Donc c'est vraiment l'ambiance qu'on voulait créer ici. On a loué du bon matos pour pouvoir en creuser un maximum, notamment le long de la fameuse façade qu'on venait de refaire. Ça va nous permettre d'installer une espèce de coque en plastique qui va empêcher l'humidité en fait de remonter le long du mur. Donc ça c'est important. Une fois que c'est fait, on peut remettre la terre et justement utiliser la mini pelle pour créer différents massifs. Un peu en mode avec des petites buttes à droite à gauche. On installe des plantes, notamment des oliviers, des lauriers, quelques petits palmiers, des yuccas,
plein d'autres choses. Et pour délimiter en fait ces massifs, on va utiliser de la sciure de bois parce qu'on en a reçu énormément. Notre voisin, il a tendance à pas mal nous en donner assez régulièrement dans l'année. Donc on sait que c'est quelque chose dont on va pas manquer. On fait quand même un choix, nous, personnel, c'est de pas mettre de bâche en dessous pour éviter que les mauvaises herbes repoussent. Nous, on va tester le fait de laisser le sol comme ça et surtout compter sur la sciure de bois pour empêcher les repousses. Par contre, il faut en mettre une belle quantité et c'est ce qu'on va faire. Et là, mine de rien, voilà le résultat de ce que ça donne. Je sais pas ce que t'en penses, je sais que les impressions à l'époque étaient à la fois très positives, mais que pour certains, c'était plutôt mitigé. J'avais le sentiment que ça dénotait avec l'état d'esprit de la maison, que ça faisait pas assez traditionnel et peut-être un peu trop moderne. Nous, on aime bien, il y a ce côté peut-être un peu playa qui nous fait penser à l'été et qu'on apprécie énormément. Nous, en tout cas, on adore. Allez, on est de retour sur les travaux autour de notre nouvelle terrasse. Mon père est là, il va nous donner un coup de main, notamment pour créer un petit mur en parpaing au fond du hangar. On va y mettre en fait 5 niveaux de parpaing et comme ça, derrière, on pourra mettre pas mal de remblais, des gravats, etc. Et par-dessus, mettre un peu de terre. Comme ça, ensuite, si on veut, ça nous fera une espèce de bac à fleurs avec des jolies plantes, etc. C'est toujours l'occasion, en plus de passer du bon temps avec mon père, qui nous aide vraiment pas mal. C'est une mission assez sympa à faire. Ensuite, après ça, on passe quelques temps tranquille à la maison, sans faire trop de travaux. Et je décide de créer de beaux bancs pour l'extérieur, pour mettre autour de notre fameux brasero. Alors pour ça, rien de compliqué vraiment. Je crée juste une structure en bois, très basique. Je découpe les éléments nécessaires, j'assemble tout. Après, je viens poncer pour paquer des chardes et j'harmonise la teinte avec du brou de noix. Ça vient complètement foncer le bois et c'est vraiment dans l'air du temps, un peu cette teinte peu noyée comme ça, bien terne, bien sombre. Il me reste plus qu'à fixer les planches pour faire l'assise. Voilà le résultat. Là, pour le coup, c'était fait en très grande partie avec des restes de bois qu'on avait à droite à gauche sur le terrain. Et ce rendu, je trouve que ça fait presque premium, un peu comme ça. On revient sur un peu cette création de murets autour de notre nouvelle terrasse, notamment ceux qui vont délimiter l'ancienne et la nouvelle terrasse. Donc on crée, je crois, 2 rangées pour créer cette fameuse délimitation. On fixe tout avec du mortier. D'ailleurs, on utilise une technique assez marrante, je sais pas si tu la connais, pour couper les parpaings en deux. Il suffit de venir un petit peu entailler le parpaing comme ça, et ensuite il casse tout simplement. Et un peu dans le même état d'esprit, on va venir faire aussi des petits murets au bout de cette fameuse dalle. Je sais pas si tu vois l'idée un peu qu'on a en tête, mais ça vient un peu délimiter l'espace comme ça. Par contre, entre l'ancienne terrasse et la nouvelle, il nous manque une petite marche. Alors pour ça, on va la faire tout simplement en faisant un coffrage, rien de plus basique. Attention, nous on a fait une erreur, on n'a pas mis de primaire d'accroche, ou alors on aurait peut-être pu venir un peu casser la dalle actuelle à cet endroit pour que le béton qu'on vient couler avec la ferraille, etc., il soit mieux lié avec l'existant. Alors pour l'instant on n'a pas eu de problème, mais sachez que le mieux ça aurait été d'avoir une primaire d'accroche. On réutilise des restes de parpaing, comme ça nous permet d'utiliser moins de béton.
On fait vibrer le béton, ensuite on lisse bien le tout et après on peut tout décoffrer. Alors pour l'instant c'est encore brut comme ça, mais tu peux commencer à te rendre compte un peu de l'état d'esprit. En fait on veut donner l'impression que l'ancienne terrasse et la nouvelle, le projet dans sa globalité, il a toujours été pensé comme ça, où en fait ces petites séparations, ça crée des petits espaces distincts. La nouvelle terrasse, en gros, elle permettra de faire de grandes tablées pour qu'on mange, on puisse recevoir pas mal de monde, etc. Et de l'autre côté, la future cuisine d'été, avec aussi l'espace Brasero et les fameux canapés qu'on a créés précédemment. Un esprit un peu finalement salon au coin du feu. Là, c'est le mois d'août, on se rend compte que c'est pas le meilleur moment de faire ça. En même temps, on découvre aussi les joies du crépi à ce moment-là. On recouvre tous les murs qu'on vient de créer. On voulait quand même quelque chose de blanc, que ce soit neutre et agréable. Donc c'est pas du blanc pur, c'est du blanc pour crépi. Donc je dirais qu'il a légèrement un peu cette teinte chaude, pierre comme ça. Bon honnêtement, on voulait pas quelque chose de très lisse. Au contraire, on voulait plutôt quelque chose d'assez chaleureux qui rappelle un petit peu les pays du sud, etc. Ah, et peut-être que c'est une vision que j'ai dans ma tête que personne ne partage. Et finalement, il est déjà temps de préparer le sol parce que là maintenant, on va poser du carrelage. Donc vraiment la dalle, on la nettoie de fond en comble et on fait ce qu'on appelle le calpinage. C'est le fait de venir préposer en fait les carreaux pour savoir à peu près comment ils tombent les uns par rapport aux autres et surtout dans l'espace. Ça permet de savoir aussi par où on va commencer. Une fois qu'on est bon, une fois qu'on est sûr de comment on va procéder, on pose de la primaire d'accroche et on va être bon pour poser le carrelage. Donc là, ça y va, c'est vraiment la première fois qu'on pose du carrelage en si grande quantité. La seule fois, c'était pour notre salle de bain, des carreaux de taille moyenne et surtout sur des petites surfaces. Là, on a environ 50 mètres carrés de carreaux à poser. Le carrelage, il est assez grand et on a mis quand même, je dirais, plusieurs jours. Donc c'est plutôt agréable à faire. Par contre, je dois vous avouer que après ces 4 jours, je crois qu'on avait vraiment de très mauvaises postures. On avait le dos complètement bloqué. Peut-être le fait qu'on soit constamment à genoux, qu'on porte les charges, qu'on ait à tirer la colle à carrelage, etc. Après ces 4 jours de pause de carrelage, on avait vraiment mal partout. Donc on a pris le temps de nous reposer et ensuite il a fallu faire les joints entre les carreaux. Ça pareil, hein, c'est un truc, il faut pas le sous-estimer, il faut vraiment avoir la technique, sinon il peut avoir beaucoup de laitance. La laitance c'est la fine particule en fait qui va rester sur ton carreau après avoir fait les joints. En séchant, tu verras qu'il y aura une espèce de laitance, c'est ça justement, c'est ce fameux résidu. Bon, on finit d'aménager tout ça, je vous avoue que à ce moment-là, on est un petit peu fatigué, on n'a pas pris de vacances et que on voit un peu à droite à gauche sur les réseaux, chez nos proches, etc. que tout le monde part un peu en vacances. Donc on finit assez vite avec un beau mobilier pour décorer tout ça, pour pouvoir accueillir aussi nos proches qui vont venir profiter de cette nouvelle terrasse. Il va falloir qu'on l'inaugure forcément. Donc on a fait une belle pause sur le mois d'août et on revient au mois de septembre avec une problématique en fait. Avant on avait des chatières dans nos portes. En même temps elles étaient tellement vieilles que c'était pas un problème d'avoir mis des chatières dedans. Mais là elles sont tellement neuves que ça nous embêterait en fait de faire un trou dans la porte. Donc on avait ce trou en fait depuis très longtemps qu'on avait gardé. Il est d'origine de la maison, etc. Donc je commence par créer un support pour fixer une chatière. Pour info, cette chatière, c'est une chatière pour petits chiens parce que mon chat, c'est vrai qu'il est pas mince, il a tendance à être un petit peu volumineux. Certains vont dire qu'il est sportif et musclé, d'autres diront qu'il est gras. Écoutez, je vous laisse chacun avec votre avis. Je fixe cette fameuse chatière et pour que ça fasse bien propre, on fait des enduits nickel autour en remettant un peu de placo, du plâtre. Par contre, il faut bien que le chat puisse accéder à cette chatière et que, surtout quand il sort, il tombe pas dans le vide. Donc, on récupère un gros bastin qu'on avait stocké dans une des caves et on va l'utiliser pour faire un petit pont. Je voulais vraiment que ce soit bien mignon, alors je lui rajoute même des petites barrières, même si on sait que c'est un chat et en général, les chats sont plutôt agiles. On trouvait que ça allait apporter un petit côté en plus. Je repeins tout ça avec une peinture ton pierre, comme ça va aller parfaitement s'intégrer avec la maison et les couleurs de la chaux, etc. On installe des tiges filetées dans le mur et ces fameuses tiges, elles vont permettre d'accueillir justement ce pont qu'on va pouvoir fixer directement dessus. Et une fois qu'on l'a installé, c'est parti, c'est l'inauguration avec le chat. Au début, on s'est demandé est-ce qu'il allait vraiment l'utiliser. Je dois vous avouer qu'il l'utilise quotidiennement. C'est sûr qu'il aime toujours qu'on vienne lui ouvrir la porte ou la fenêtre, etc. Mais pour faire tous ses besoins, faire sa petite vie en extérieur,
il l'utilise vraiment très souvent. C'est vraiment un chat libre, il peut rentrer et sortir quand il veut. Et je vous rassure, hein, ça n'a pas du tout fait venir les autres chats ou les autres bestioles des environs. Il y a juste notre chat qui est rentré pour l'instant. On continue à croiser les doigts, mais en tout cas, ça fait vraiment le taf. Franchement, en cette rentrée, en ce mois de septembre, on rattaque vraiment avec du lourd. Il faut qu'on s'attaque enfin à notre grande façade. On sait qu'on avait galéré avec la petite, mais à un moment donné, il faut qu'on s'y lance. Avant ça, il y avait quand même ce vieux lavoir qui traîne là depuis qu'on a acheté la maison, et certainement bien plus longtemps d'ailleurs. On savait vraiment pas quoi en faire, il était tellement lourd qu'on s'est dit allez go, c'est quoi, on va le détruire, on n'arrive pas à le bouger, on va le réduire en gravat, comme ça va être beaucoup plus simple pour l'évacuer. Ça a été assez compliqué parce que forcément il y avait du ferraillage dedans. Et c'est surtout qu'en dessous, on découvre un truc un peu bizarre. On voyait sous la plaque qui restait de ce lavoir qu'il y avait un trou et surtout il y avait comme un espèce de tunnel, on savait pas trop ce que c'était. Et là, on découvre comme une espèce de rigole le long de la façade en bas. On était assez perplexe parce que on savait pas trop à quoi ça pouvait servir d'avoir ça. Surtout qu'elle s'arrêtait et qu'elle longeait pas du tout toute la façade, elle s'arrêtait pile au milieu. Ouais, on était un peu dubitatif. On n'a pas de réponse, mais on commence quand même à décrépir cette grande façade. On commence par le bas, c'est vraiment un gros travail pour l'instant. On travaille directement au sol. Au fur et à mesure, on évacue les gravats et on avait décidé d'utiliser notre quad et une remorque qu'on avait achetée pour l'occasion. Et là, bim, premier chargement, qu'est-ce qui se passe? La remorque, clac! Elle cède sous poids des gravats, franchement, la qualité zéro pointée. On était dégoûtés, elle a même pas fait 1 mètre. Il a fallu qu'on réutilise finalement les brouettes, on était dégoûtés. Voilà, ça fait partie de la vie du chantier, on a des idées, mais ça se passe pas toujours comme prévu. En tout cas, après coup, en ayant un peu cherché, on se rend compte que cette rigole qu'on avait trouvée sous la façade, elle servait non pas pour les eaux de pluie, mais plus pour les évacuations d'eau usée qu'il y avait dans la maison, le peu qu'il y avait. À l'époque, c'était comme ça, hein, pour que l'eau soit filtrée avec la terre, etc., un peu à l'arrache. Hein. Et en tout cas, que l'eau soit pas directement rejetée contre la façade, d'où le fait d'avoir fait cette rigole en béton. À l'époque, on n'avait pas les mêmes consciences qu'aujourd'hui. Ça a évolué et ça, c'est un des avantages. Bon, mine de rien, en ce mois de septembre aussi, on n'a pas encore fini de tout décrépir au niveau de la façade, mais on commence à avoir un peu froid. Et donc, me vient l'idée de créer quelque chose qui va nous aider pour l'hiver. Tu t'en souviens sûrement, nous, on se chauffe exclusivement dans cette maison avec un poêle à bois. On n'a pas besoin de mettre les chauffages et la maison, elle est tellement bien isolée que le poêle, ça fait vraiment le taf. Par contre, c'est vrai que devoir traverser toujours le jardin pour aller récupérer le bois en haut, redescendre, etc. tous les jours, c'était pas très pratique. Donc, je me suis dit qu'on allait créer un petit meuble qu'on allait pouvoir mettre devant la porte d'entrée. Il nous servirait de stockage pour le bois, également pour les cendres qu'on doit évacuer du poêle quotidiennement, et aussi pour mettre le petit bois qui nous permet d'allumer le feu. Donc, je fais la structure avec du bois que j'ai acheté en magasin de bricolage. Je réutilise ensuite des planches de coffrage. Ça vient cloisonner le meuble en différentes parties. Je crée de la même manière le couvercle qui va permettre en fait à l'eau de ne pas s'infiltrer à l'intérieur du coffre. J'utilise un joint de silicone par-dessus pour justement éviter que l'eau s'infiltre entre les planches. On repeint tout ça de la même couleur que nos portes d'entrée, en bleu Provence. Et là, c'est le moment de tout rentrer. Je mets du bois dedans. Je teste mon bac à cendres. Est-ce que c'est pratique? Je peux récupérer les cendres usagées après ensuite dans un seau. Et ce seau, je le ramène au poulailler parce que les poules adorent la cendre en hiver. Elles se font des bains avec. Ça permet pour elles de se nettoyer. Bon, bah le crash test est validé. Comme souvent, on est très satisfait. On est super content. Et mine de rien, je viens de me rendre compte qu'on en est à la fin déjà de ces nouveaux 6 mois au chantier. Bon, t'as vu les travaux, ils ont bien changé, c'est plus exactement comme avant.
Là, on est vraiment partagé entre les finitions et encore des gros travaux, notamment avec notre façade. J'espère que tout ça te plaît. Normalement, le prochain épisode, ce sera celui qui va conclure notre série récap. Et très bientôt, on va arriver avec notre nouvelle série de vidéos. Puisque si tu nous suis en dehors de YouTube, tu sais sûrement qu'on a commencé les travaux de notre deuxième maison déjà. Il nous restera encore un épisode pour échanger sur les incroyables travaux menés dans cette maison. J'espère que tout ça t'a plu. Je te dis à très vite, c'était Pierre, depuis les 3 maisons.